Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, un sujet plus qu'important. Nous allons parler des moteurs brushless et des ESC, des pièces maîtresses d'un drone racer. Impossible de décoller sans eux, ils sont indispensables. Il existe de nombreux modèles de moteurs et cette vidéo va vous permettre de choisir le moteur parfait pour votre drone. Tout d'abord, commençons par présenter comment fonctionne un moteur. Un moteur est composé d'un rotor et d'un stator. Le rotor est une bague le plus souvent d'aluminium sur laquelle sont fixés de puissants aimants. Le stator, quant à lui, est constitué d'un bobinage composé d'un électroaimant fonctionnant en 3 phases, positif, négatif, neutre. Le tout, une fois alimenté, permettant la rotation du rotor par rapport au stator autour d'un axe unique. Maintenant que vous savez comment fonctionne un moteur brushless, en bon français sans balai, intéressons-nous aux informations inscrites sur le moteur. Sur la bague du moteur, on y trouve une série de chiffres et un nombre de kV. La série de 4 chiffres indique la taille du moteur. Les deux premiers, la largeur du stator, et les deux autres, la hauteur du stator. Prenons un exemple d'un moteur 2306. Il mesure donc 23 mm de largeur et 6 mm de hauteur. En ce qui concerne les kV, il s'agit d'une unité de mesure représentant le nombre de tours par minute par volt. Soit pour un moteur de 2450 kV, il effectuera 2450 tours en 1 minute alimenté par 1 volt. Une autre information intéressante à connaître, la puissance des aimants du rotor. Cette valeur est souvent comprise entre N48H et N52H. Plus ce nombre est élevé, plus l'aimant est puissant. De ce fait, sa force de poussée sera plus importante. Toutes ces données permettent de déterminer le moteur qui correspond à vos besoins. Par exemple, un moteur 2306 sera plus destiné à des pilotes freestyle, car ce sont des moteurs qui offrent un meilleur contrôle et plus de couple. Alors qu'un moteur 2207 sera plus destiné à des pilotes race, étant donné qu'il propose une plus forte accélération. Pareil pour les kV. Si vous désirez un drone qui accélère fort, il faudra des moteurs d'environ 2700 kV, pour un quad polyvalent, des moteurs de 2500 kV, et pour un quad précis avec une forte autonomie, nous vous conseillons des moteurs d'environ 2450 kV. Il est aussi important de savoir que la taille du moteur détermine la taille des hélices. Les deux doivent correspondre pour offrir une meilleure expérience de pilotage. On ne peut pas mettre n'importe quelle hélice sur n'importe quel moteur. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons plus de détails sur les hélices dans une prochaine vidéo. Parlons maintenant des ESC. En anglais, cela signifie Electronic Speed Controller. Il contrôle la vitesse des moteurs du drone. L'ESC reçoit les signaux des commandes de gaz du contrôleur de vol et fait ainsi tourner les moteurs à la vitesse souhaitée. L'utilisation d'un ESC de bonne qualité et adapté à votre machine est obligatoire. Cela offre une expérience de vol fiable et fluide. Il existe plusieurs formes d'ESC. La classique, qui se place sur le bras du quad entre le moteur et la carte de vol, ils sont uniques à chaque moteur. La version 4 en 1, composant électronique composé des 4 ESC disposés sur le même circuit imprimé. Pour des raisons pratiques, ils possèdent généralement la même taille que le contrôleur de vol pour faciliter le montage du drone. Autre information importante, l'ampérage des ESC doit toujours être supérieur à l'ampérage de vos moteurs. De plus, sur certains, il est possible de trouver une sortie BEC de 5 volts. Celle-ci permet d'alimenter d'autres composants. Il faut bien sûr adapter ces moteurs et ces ESC, ayant chacun un voltage maximum en fonction de la tension de la batterie que vous utilisez. Le voltage des batteries en fonction du nombre de cellules s'affiche actuellement à l'écran. N'hésitez pas à retenir ces données avant tout achat, car ceci est primordial pour le bon fonctionnement de votre appareil. Vous voilà maintenant incollable sur les moteurs et ESC. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.